pour la conférence. Le PSMA, alors au Maroc, on a le fluor, ce qui nous dérange beaucoup, et on aimerait bien redevenir indépendant si on avait du gallium. Alors ma question se pose par rapport aux cellules circulantes. Vous savez que dans le cancer de la prostate, on commence à individualiser des cellules circulantes sur lesquelles on a étudié plein d'anomalies, notamment la RB7. Est-ce que le PSMA fixe au niveau des cellules circulantes? Il doit, mais j'ai aucune data là-dessus, hein. Je crois qu'il n'y en a pas. D'accord. Mais il n'y a pas de raison. C'est normal. Il fixe sur des cellules prostatiques. Si les cellules prostatiques circulent, ça va. Mais on ne peut pas les voir parce qu'il n'y a pas assez de. Une cellule ne peut pas donner une image, c'est pas possible. Ça donne une image à un amas de cellules. Ça rejoint ce que vous avez dit. C'est comme l'IRM, quand on a une IRM positive, on va voir ce qu'on appelle un index, c'est-à-dire un amas de cellules qui a un volume suffisant pour être visible. Mais quand c'est une cellule qui a été biopsiée droite ou à gauche, elle n'est pas visible. Hein. Alors, le PSMA nous a beaucoup aidé en radiothérapie parce que là, on commence à comprendre la maladie ganglionnaire et on traite avec des doses suffisantes. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, on traitait à des limites, on va dire prophylactiques. Mais là, quand vous nous dites qu'il y a un ganglion positif au niveau sacré, au niveau obturateur, on monte la dose et on est beaucoup mieux, on a moins de récidives avec des doses très élevées. Alors ma question, est-ce que quand on injecte du lutetium, est-ce que vous avez le moyen de faire un contrôle de qualité? Est-ce que la liaison est assez bonne? Est-ce que finalement ce que vous injectez, est-ce que vous savez que ça va marcher? Est-ce que c'est bien fait? Oui, en fait, il y a plein de protocoles qui existent, mais ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que le lutetium, c'est un émetteur bêta, et dans ces émissions, on a un rayonnement qui a 206 ou 208 keV. On peut arrêter avec les machines de scintigraphie classique. Donc l'idée, c'est qu'après 2 cycles d'injection, le PSMA en premier lieu pour le diagnostic, et ensuite, sans réinjecter le patient, on passe le patient sous une gamma caméra classique de scintigraphie, avec un cristal normal, pas plus épais que ça, pour faire de l'imagerie post-thérapeutique. Ce qu'on va voir en scintigraphie après le deuxième cycle, c'est le taux de fixation du lutetium PSMA, et on va le détecter par son rayonnement gamma. Je ne sais pas si vous suivez. Et l'idée, c'est de répéter cette deuxième scintigraphie classique, encore en 3D, peu importe, mais pas en PET, en scintigraphie, et ensuite de faire l'analyse différentielle entre ces deux moments au cours du lutetium, tout en gérant la limite du lutetium naturel. Et de ces études comparatives, on peut faire de la deuxième étude.